Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. Ce sera probablement le podcast le plus désorganisé de l'histoire, mais on va avoir énormément de plaisir. Je le fais pour moi. Oh my God. Moi, c'est mon premier podcast vraiment officiel. Moi, c'est mon premier Twitch. Officiel. OK, ça, c'est beau. C'est beau à voir. On est en Twitch actuellement avec ma gang de Lyon, parce que nous, on est une gang de Lyon. On est féroces, déterminés, passionnés. Puis, il y a des gens qui nous écoutent de partout, France. Même, il y en a qui parlent « Speak English Relish? Yeah, yes, no toaster. » Et on est avec toi, qui arrive avec un livre, une carrière, des formations. Puis, les gens, ils vont apprendre à te connaître. Ça, je suis contente. Je trouve ça incroyable comme introduction, c'est malade. Wow. Oui, c'est... Et de notre côté, on reçoit Lionelli, Twitchers, YouTubers. On dit-tu Twitchers? Streamers. T'as-tu vu déjà, je commence à... C'est fou, on en parlait tantôt en début, pendant qu'on est en train d'installer le setup et tout. Je suis un je vais dire spécialiste, entre parenthèses, du marketing numérique. J'aide les entreprises à gérer leurs médias sociaux et je n'ai aucune connaissance du stream, Twitch et tout ça. C'est un univers que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas du tout. Fait qu'on va en parler. J'aimerais ça que tu expliques un peu le fonctionnement de tout. Écoute, ce que tu me dis, je l'ai vu dans ton livre qui manque un chapitre, là. Ow! Mais tu sais... Je te l'ai dit en commentaire. Ben ouais, je le sais, mais je le maîtrise pas. Mais il y a un tome 2 qui s'en vient. Oh oui! Peut-être que tu vas être appelé à participer. Ben écoute, oui, 100%. Si tu as envie d'avoir un chapitre sur Twitch ou le live stream, ou même le live YouTube, le live Facebook, il y avait ça, tu sais. Puis c'est toujours important de montrer que moi, dans mon cœur, je pense que c'est la nouvelle télévision. Ils vont rajouter une interaction aux gens. Ils vont vouloir essayer d'interpeller les gens à la maison, pas juste sur leur divan à gober l'information, mais à échanger. À interagir, exact. Fait que là, c'est pour ça que le Twitch, pour moi, ça a été une révélation. Mais dans ton tome 2, effectivement, ça a sa place. Parce que Twitch Québec, c'est en essor. C'est pas connu. Il n'y a pas tout le monde qui connaît Twitch. Mais ça gagne à être connu. Fait que, littéralement, on a de quoi à jaser à soir. Là. C'est sûr. Yes! Commençons par la base. À chaque fois que je fais des podcasts comme ça, je commence un peu par l'introduction de l'invité parce que la majorité de mes auditeurs ne te connaissent pas. OK. Donc, qui es-tu? Que fais-tu? Comment l'aventure Lionelli a débuté? Mon Dieu! Hey, je veux juste vous dire, c'est les premières questions que je reçois, tu sais, d'un vrai intervieweur, là. Interrogateur, on l'a dit tantôt. C'est un interrogatoire. C'est un interrogatoire, guys. Ça me fait rire parce que j'ai vraiment l'air... Non, on n'est pas dans un poste de police, on rassure les gens. Là. Non. Qu'est-ce qu'on est pas dans un poste de police parce que ça fait longtemps que je suis on là. est avec Détective Bérubé. Ouais. Lionelli qui est ici pour vous avouer tout sur elle. Mais c'est ça, petite gorgée de bubbly. Moi, j'étais contente, j'étais arrivée ici puis... ils m'ont offert du bubbly. Mais vous savez, gang, comment je suis une accro au bubbly. Alors, en plus, c'est la saveur Summertime. Summertime, pomme. Pomme, ouais, je suis bien contente. Fait que je la bois jamais, celle-là. Fait que un petit, je sais pas, une petite affaire. Bon, ta question? Je sais pas. Je l'avais tellement dit en intro, c'est malade. C'est comment a commencé l'aventure Lionelli? Tu sais, comment on en arrive à devenir... streamers, de dire ben moi c'est comme ça, c'est ça que je vais faire dans ma vie, c'est ça que... OK, attends, on dit qu'on devrait être recadré. Pourquoi faudrait être recadré? Ouais, pourquoi? Est-ce que tu m'autorises à me lever? Absolument. OK, c'est le chaos, hein? C'est le chaos total. J'adore ça. Non, je voulais dire recadrer Lionelli sur la question. OK, gang. Là, c'est malade. Wow. OK. Sérieux? OK, c'était du recadrage de Lionelli. Juste la recadrer, elle. Reste avec nous. Quelle est la question? La question était... OK. Non, c'est... En plus, elle qui a dérangé le stream, c'est ma sœur. OK, c'est tellement drôle qu'il a dérangé le stream. Non, elle dérange pas. Là, t'as dit recadre-la. Okay. Fait que Détective Bérubé. Mais ça, c'est ça. Je parle beaucoup, je m'évade. Tu sais, des fois, je m'évade. Je parle. Je suis un moulin à parole. Je parle beaucoup. Fait que des fois, j'oublie la question qui m'a été posée. Mais je l'ai pas oublié, moi. C'est pour ça que t'es un bon intervieweur, interrogateur. Interrogateur. Comment est partie l'histoire, Lionelli? OK. L'histoire de Lionelli, oh my God, OK. Ça part de la COVID. J'ai perdu mon emploi. J'étais gestionnaire d'un centre sportif. Et puis, j'ai fait mes études au cégep, gestion de commerce. Puis,
j'ai dit, moi, je vais aller sur le marché du travail tout de suite. Et j'ai toujours travaillé dans le sport, donné des cours de natation. Donc, j'ai toujours été sauveteur l'été, une job dynamique et tout ça. Fait que j'ai monté les échelons dans l'entreprise qui avait une piscine annexée et tout ça. Fait que j'ai commencé à être gestionnaire, superviseur, cours d'eau, puis j'ai monté direction du centre à l'âge de 22 ans. J'étais directrice du centre. Puis j'ai réussi parce que, bon, ça faisait 8 ans que j'étais là-bas. Le conseil d'administration me connaissait. Puis quand que l'ancienne directrice est partie, ils ont dit à qui qu'on va donner ça. Puis malgré mon âge et tout, j'avais fait mes preuves. Puis ils ont dit, OK, on te met en charge de la direction. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans, de 2020 à 2022. Puis avec la COVID, Monsieur Legault qui dit ben là les sports c'est un peu brimé, on peut pas mettre trop de personnes dans l'eau en même temps, les cours sont diminués, l'entrée d'argent, nous c'est un OBNL, fait qu'on fait pas de l'argent sur le dos des gens, fait que on était pris. Alors finalement ça l'a fermé, faillite, la ville a repris le flambeau et là ils nous ont offert de travailler pour la ville et pour tout ça. Moi j'ai dit tu sais quoi, je pense que la vie elle veut que j'aille ailleurs. J'avais été saturée à 22 ans, j'avais monté jusqu'en une direction, j'avais fait OK, mais ça, je vais faire quoi jusqu'à 50, 60 ans si j'ai déjà touché à c'est quoi une direction? Puis je sais qu'il y a plein de jobs, puis j'aurais pu repartir dans une autre affaire, mais je me suis dit, j'ai déjà touché comme on peut, pas le sommet, mais tu sais, gérer une entreprise de A à Z, embaucher, congédier, les finances, facturer, la comptabilité. J'avais beaucoup touché à ça, puis je me suis dit, ben, écoute, je pense que la vie veut que je tourne la page, puis ils veulent que je pense à moi. Parce que, tu sais, je pensais à l'entreprise, tu sais, je travaillais pour quelqu'un, tu sais, salarié, puis tout, tu sais. Alors là, je me suis tournée vers l'entrepreneuriat, puis je connaissais Twitch, j'en consommais, mais pour des pro players qui jouent à un jeu, mettons, de guerre ou un jeu, peu importe, là, vous connaissez ça, Twitch, là, Apex et tout ça, là. Ah, je connais quand Apex? même. Ben, j'ai deux enfants de 12 et 17, fait que j'ai quand même un univers... Apex, Call of Duty. Exact. Fait que je regardais des pros jouer à des jeux. Je me disais, Twitch, c'est du gaming. OK. Mais là, ça commençait à faire aussi du just chatting puis toutes sortes de choses sur Twitch parce qu'il y a des catégories. Fait que là, je me suis dit, là, je regardais le monde, j'étais comme, il me semble que je pourrais l'essayer. Sans dire que, je peux toutes les clencher aux autres. J'étais pas là dans mon discours. J'étais comme, je peux essayer. Fait que je me suis lancée sur Twitch en janvier 2022. OK. Fait que ça fait 2 ans. 2 ans, yeah. Ouais, ça fait 2 ans que je suis sur Twitch. Puis belle communauté en 2 ans. En 2 ans, félicitations. Ouais. Merci beaucoup. Merci la commu qui est là. Merci gang. On est en live, là. Je réponds peut-être pas à ma gang, mais ils savent que c'est un POV. Tu sais, ils savent qu'ils vont peut-être en apprendre un peu plus sur moi. Puis ça va donner comme un style podcast, là. C'est ça. Ben, c'est fun. Fait que, exact. Donc, ça fait 2 ans que je suis sur Twitch. Puis quand j'ai commencé, moi, j'ai essayé de trouver une marque. Tu sais, tout de suite, une image de marque, que les gens se rappellent de mon nom, que ça frappe, tu sais, que ça soit pas, je sais pas, que ça soit pas dans les oubliettes un peu. Donc, je me suis dit, comment que je pourrais avoir un nom qui est accrocheur, puis tout ça. Fait que je me suis dit, c'est quoi mon animal préféré? Là, j'ai dit, j'ai un chien saucisse, mais je peux pas m'appeler... ouais, Miss Saucisse, ça pourrait être weird un peu. On s'entend que ça pourrait être mal interprété. Là, ouais. Exact. Je peux pas m'appeler Mademoiselle Saucisse. Alors là, j'ai dit, attends, là, quel autre animal qui me correspond mieux? Tu sais, que j'aime pas nécessairement, tu sais, mettons, avoir comme animal domestique, c'est pas ça. J'ai dit, c'est quoi un lion? Je commençais à lire sur le lion, puis les caractéristiques de cet animal-là. Puis j'ai dit, OK, je suis une femelle, moi, je suis une femme. Fait que lionne, bon, je vais me genrer comme faut. Tu sais, j'ai commencé de même. Fait que lionne. Puis là, j'ai dit, OK, fait que je pourrais m'appeler lionne. Mais là, I'm the only one. Fait que Lionelli. J'ai parti comme ça. Puis moi, Laurie, mon nom, Laurie, L-O-R-Y. J'ai un Y. Fait que je voulais un Y, un L. Puis ça a fini que j'ai brandé ça, Lionelli. Après ça, ma sœur est arrivée avec un logo, là, je l'ai sur le chest. Ça, c'est la sœur, c'est celle qui te recadre, là. Oui, okay, ma sœur qui est agente marketing, là, quasiment. Là. Mais, fait que ma sœur, elle m'est arrivée avec un logo. Et là, j'ai fait, wow, c'est comme The Lion Queen, tu sais, le lion avec la crinière. Je trouvais que c'est emblématique parce que la lionne n'a pas de crinière, là. C'est plus emblématique, la crinière, mais un lion avec une couronne sur la tête, Queen.
Lion Ellie. Ouais, ça commence à être la reine Annecy, là. Un roi avec une couronne. C'est ça. C'est ça. Fait que finalement, j'ai brandé ça de même. Fait que dès le jour 1, Lion Ellie, mais j'avais pas l'identité encore. Tu sais, j'avais le nom, je savais un peu, mais en 2 ans, je me suis buildée vraiment comme plus solide, là. Fait que ça a pris un bon chemin, puis on continue encore, puis je suis temps plein sur Twitch, 5 à 6 jours semaine, de soir. Fait que je fais un temps plein sur Twitch de soir avec des activités, avec du cooking, des fois on est en cuisine, j'ai des invités, des fois je m'invente un podcast un peu comme ça, en FaceTime, Discord, avec du monde. Comme hier, j'ai eu un cours de chant avec une streameuse québécoise. Donc, je recherche du talent, je m'associe, je fais des collabs. C'est de la création de contenu sur Twitch, en live. C'est fou parce que quand je reçois des invités sur podcast, une chose qui est le fun, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable d'entretenir la discussion. J'ai déjà... Oui, ouais, tu comprends? Ça va bien avec toi. Je veux dire, on pose une question, puis il y a beaucoup de contenu qui sort. Il y a du blabla, là. Ouais, non, mais c'est parfait, c'est ça qu'on veut. OK, mais c'est positif. Je suis dans le bon domaine. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que les gens, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que je ne te connaissais pas avant, je pense que c'est le temps des fêtes. Ouais, décembre. Où est-ce que... je reçois une notification sur Instagram que j'ai été mentionné dans une story. Et c'est une story de toi qui est en train de lire mon livre, Le succès en affaires grâce aux médias sociaux. Et là, je reposte la patente et comme étant un gars curieux, je m'intéresse aux gens qui achètent mon livre puis aux lecteurs. Et là, je commence à regarder ton profil. Je fais comme, OK, mais c'est donc bien le fun comme profil. OK. Puis là, mais tu sais, parce que comme je te dis, l'univers du stream, du Twitch, je le connais pas, je le maîtrise pas, mais les fondements de la stratégie de marketing numérique restent la même, peu importe la plateforme. Puis là, c'est là qu'on a commencé à échanger des messages. Puis là, moi, le podcast est fait pour faire découvrir aux gens des nouvelles personnes, des nouvelles tendances, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de travailler. Puis je me suis dit, ça serait vraiment cool de l'avoir sur le show pour ça. Fait que je trouve ça... Puis là, tu nous as dit que tu es sur Twitch 6 jours semaine? 6 soirs semaine? 5 à 6 jours de soir, dépendamment. Tu sais, je suis travailleur autonome, mais moi, j'ai compris, je pense qu'un horaire, c'est important pour que les gens sachent c'est quand que tu es là, tu sais. Fait que du dimanche au jeudi, ça c'est dans le béton, je suis tout le temps là du dimanche au jeudi. Des fois je rajoute un vendredi. Comme en ce moment. Exact. Puis des fois je rajoute un samedi comme je vais avoir une activité. Des fois je relance des entreprises. Moi j'envoie des courriels, je cherche mes opportunités. Moi c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est de trouver tes opportunités. Les opportunités viennent pas toujours à toi. Non. Il faut vraiment que t'envoies des lignes à l'eau, comme j'aime ça dire. Puis j'écris des courriels à des entreprises, que ça soit visiter les lieux, faire un nouveau sport, n'importe quoi, là, que ça soit rencontrer un chef cuisinier. J'écris là à des entreprises, puis un moment donné, j'ai un oui parmi 10 non ou pas de réponse. Ouais, c'est ça. Ouais, puis, absolument. Fait que je book des samedis, des fois, comme j'ai un samedi, on s'en va, je veux pas linker, mais restez là parce que le 23 octobre, samedi, on s'en va faire une visite de quelque chose. De quelque chose. Ouais, le 23 octobre. Mars. OK, tabarnouche, j'étais là. Mars. C'est planifié à l'avance, à 23 mars. J'étais encore dans le mois de ma fête. C'est quand ta fête? Le 3 octobre. 3 octobre? Ouais. Mais tu sais, tu parles de ton livre, là, puis ça part de ma mère, ça. Faudrait que je remercie ma mère parce qu'elle a acheté le livre. Puis je peux te montrer, il y a un message de ta mère? Ben oui. Tabarnouche. Ah ouais, on Pour moi? Ben non. Non, OK. Mais bon, OK. Elle a écrit le 20, elle a même découpé dans le journal. Ah ben oui, il y a un article de journal de moi. Oui, de toi. C'est donc bien drôle, ça. Mais c'est ça. Bonne continuité dans ta carrière. Oh, c'est vraiment gentil, ça. Ouais, le 20 décembre. Fait qu'elle a vu ce livre-là. Je sais pas où elle l'a acheté. Moi, t'es-tu chez Costco? Le vends-tu chez Costco? Non, pas. Non, tu vends ça où? Bon, qu'elle l'a trouvé? Chez Renaud-Bré, Archambault, Librairie Station, sinon en ligne sur marcobérubé.com. OK. Mais non, mais ils t'en vendent. Moi pour vrai, c'était super important quand j'ai fait le livre. Puis je le dis en tout respect à tous les auteurs. Moi, je voulais être backé par une maison d'édition. OK, on a la possibilité aujourd'hui n'importe qui peut écrire un livre, puis le faire imprimer, puis le mettre en vente sur Amazon, exemple. Pour moi, puis c'était
aucune raison logique autre que bucket list de dire je veux un livre qui est édité et qui est disponible dans toutes les grandes librairies. Fait que, tu sais, je veux dire, quand mon livre est sorti, je suis allé aux citations à côté de chez nous, puis je suis allé dans la section entrepreneuriat, puis j'ai regardé, puis mon livre était là, puis j'étais content. Fait que, ouais, je trouvais ça important qu'il soit disponible dans les grandes librairies. Mais c'est ça, puis elle a acheté ça. Puis des fois, c'est juste de lancer une roche dans l'océan, puis ça fait des sillons, là. Puis c'est juste qu'elle m'achète ça, je lis le livre, je dis, tant qu'à encourager les entrepreneurs, moi, je poste, puis je tag le monde, puis je suis fière du monde. Puis des fois, c'est ça, c'est du donnant-donnant, puis la balle revient, puis c'est ça dans la vie. Puis je crois beaucoup à ça, puis je suis quelqu'un qui est positive, puis qui voit de la motivation auprès des gens. Je suis pas quelqu'un qui voit de la compétition. Puis ça, c'est vraiment... C'est ça que je veux vraiment toujours garder en tête. Puis ça m'a motivé, ton livre. Je l'ai lu, puis j'étais comme... Puis c'est vrai, parce que je veux pas te dire qu'est-ce qu'il y a dans le livre, mais lisez-le, gang, là. Mais c'est vrai, là. Faire des petites victoires. Soyez fiers de vos petites victoires. Essayez pas de faire des comment on appelle au baseball? Des home runs. Des home runs. De taper la balle en dehors du stade. Exact. Ça demande de l'effort, ça coûte cher et tout ça. Des micro-victoires. Tu sais, tantôt, on en parlait, puis on parlait de ton Twitch. Puis, tu sais, moi, le podcast, j'avais... Tu sais, c'est une statistique que j'avais trouvée super intéressante. Ça fait 2 ans peut-être que je l'ai parti. Puis à la fin de l'année, tu sais, avec Spotify, tu peux faire comme ton recap de l'année. Puis j'avais fait un recap de l'année passée, puis il m'avait dit que j'étais dans le top 1. J'étais le top 1 podcast de 2 personnes. Tu sais, fait il y avait du monde... intéressant à 2. Tu sais, il y en a qui sont 4. Il y avait 2 personnes sur la planète que leur podcast préféré, c'était le mien. Puis là, ma première perception, c'est de dire, Chris, juste 2. Je trouvais ça ordinaire, tu sais. Mais après ça, tu définis ça, puis t'es comme, ouais, mais c'est quand même 2. Puis cette année, je l'ai refait à la fin de l'année, on était rendu à 11. Ah, c'est fait que, il y avait 11 personnes que leur podcast préféré, c'est le mien. Je suis comme, crime, c'est donc bien le fun. Parce que on a toujours tendance, encore plus avec le numérique, de voir les milliers d'abonnés, puis les centaines de vues, puis tout le kit. Mais tu sais, de dire qu'il y a 11 personnes dans la vie, puis ce qui est encore plus le fun, c'est que contrairement à Twitch, puis c'est ça que je trouve dynamique de ton affaire, c'est que moi, ces 11 personnes-là, je les connais pas. Je sais pas c'est qui. Mais je peux pas interagir. C'est-tu du monde du Saguenay? C'est-tu ma mère? J'ai aucune idée. Fait que de pouvoir avoir une interaction, oui, tu peux l'avoir avec les médias sociaux, mais je trouve que là, avec une plateforme comme Twitch de même, je trouve ça tellement dynamique. Je vois les messages qui rentrent de même. Je suis pas capable de les lire parce que je suis trop vieux. C'est loin, c'est petit aussi. Mais tout à fait. Moi, le streaming, le live, interagir avec les gens, permettre du contenu différent. Des fois, tu pars puis tu peux te filmer IRL, là, comme on appelle, là, in real life. Puis tu peux faire des sorties à l'aquarium, t'es amènes. Tu les amènes en live? Oui. Ah, c'est drôle, ça. Dans le fond, c'est que, ben là, j'ai un setup plus fixe là, avec ça, mais sinon, avec ton téléphone, tu pars en mobile. Puis, that's it. Puis c'est vraiment super. Puis, gars, la gang est là. Mettez-moi donc des emojis dans le chat. On va montrer à Marco c'est quoi un chat d'emojis, gang. Regarde ça, là. Fait que là, c'est sa première fois sur Twitch, OK? On l'accueille comme du monde. Mettez des emojis. Êtes-vous là? Ben voyons. C'est ça. Fait que ça, là. Fait que tu sais, j'ai mes habitués. Ils ont des badges à côté de leur nom. Parce que dans le fond, comment ça fonctionne Twitch, c'est que les gens peuvent s'abonner à ton contenu. Et puis, ils ont des badges. Je peux nommer des VIP, genre une clique de VIP. Il y a des modérateurs qui sont là pour la sécurité. Fait que si j'ai quelqu'un qui arrive pour troller puis insulter, il est banni. Fait qu'on a vraiment une belle sécurité et les gens m'accompagnent et ça, je trouve ça beau. Fait que, non, tout le monde qui sont ici, merci. Merci beaucoup d'être là. Puis vous avez comme un POV. Ça se peut qu'on vous délaisse un petit peu. Je m'en excuse. C'est mon premier podcast. Je suis un peu excitée. Ça va super bien. Moi, je l'ai dit, puis tu sais, on en parlait avec la gang juste avant le podcast, puis on se demandait comment il était pour être le podcast et Twitch en même temps. Puis moi, je le fais à la base. Je fais ça pour moi m'amuser, puis moi apprendre des nouvelles choses. Puis si on peut le partager avec les gens, puis le faire partager encore plus, ben c'est bien parfait. Fait que je vois qu'il y a une fille qui danse. Mais c'est ça, j'ai des alertes. J'ai reçu un abonnement. Là. Merci Ben Rosier pour le gifting sub à Marc. T'es-tu sur Twitch? Je pense pas. Il a donné à Marco Bérumen. Non, ça, c'est pas moi. Il a essayé de trouver. Mais tu te créeras un compte, puis tu viendras nous voir si tu as le temps. Ben, c'est clair que je vais me faire un compte.
Fais-toi un compte, c'est facile, là. Un username, Marco Bérubé, tu Marco Moneyball. Moneyball, tu sécurises ton nom, puis tu peux t'en faire des lives. Tout le monde peut streamer dans la vie. Ouais. C'est vraiment super. Je commence à trouver parce qu'en plus de ça, c'est que tu peux vraiment te laisser aller. Puis moi, quand il y a un cadre trop strict, ça me fatigue un peu. Mais tu sais quoi? Tu pourrais faire tes podcasts qui sont aussi en live. Tu sais, tu enregistres, mais tu sais que... Parce qu'il y a une catégorie... En ce moment, on est dans la catégorie Talk Show and Podcast sur Twitch. Okay. Fait que les gens, en sachant qu'ils sont dans cette catégorie-là, ils savent qu'on va pas répondre à tous les messages. Quand tu te mets dans la catégorie discussion, c'est qu'ils s'attendent à ce que, tu sais, à tous les messages que tu réponds. Il y a des catégories. Il y a des catégories. Fait que si toi, t'es avec un invité, tu mets ton live dans cette catégorie-là, t'es comme quelqu'un fait la vaisselle, t'écoutes, tu sais, puis il peut juste commenter, puis toi, c'est une période de questions. Moi, t'as une période de questions avec des gens qui sont là en live. Mais c'est cool. Je trouve ça vraiment le fun parce que c'est un peu ça le but aussi de t'amener sur le show, c'est d'essayer de comprendre cet univers-là qui est Twitch parce que pour quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde qui connaît pas ça, la majorité des gens, ce qu'ils pensent, c'est ce que tu as dit au départ. C'est du monde qui joue aux jeux vidéo puis d'autres mondes qui les regardent, mais c'est bien plus large que ça. Oui, puis ça a beaucoup évolué dans les dernières années. Je te le dis, Twitch, c'était très gaming, puis ça l'est encore, mais il y a un bel équilibre, là. C'est vraiment là, rendu là, qu'il y a du just chatting, qu'il y a des voyages, il y a du monde qui partent en voyage puis qui se filment. Il y a des catégories travel, outdoors, il y a des catégories discussion, des catégories gaming dans toutes les sortes de jeux vidéo. Il y a vraiment des catégories de tout. Puis, dans le fond, c'est que tu projettes ce que tu as envie. Alors, c'est ça, tu crées ta communauté. Moi, je suis une streameuse qui fait beaucoup de divertissement, donc c'est jamais pareil vraiment. Ben, c'est ça que je me demandais. Tu sais, tu disais que tu publies du dimanche au jeudi sûr et vendredi, samedi, tout dépendant. Ouais. Mais est-ce que tu arrives, mettons, le samedi, tu regardes ta semaine, puis tu fais comme dimanche, je vais faire ça, lundi, je vais faire ça, puis tu... Ah, c'est très organisé, là. C'est ça, c'est pas juste dimanche, tu fais bon, ben je vais commencer, puis on va voir ce que je vais faire. C'est tu choisis tes patentes comme hier, tu faisais un cours de chant. Ouais. Fait que je veux dire, il a été planifié dans l'horaire et tout. Fait que t'as vraiment un horaire qui est prévu à la semaine, au mois, à... Environ aux 2 semaines, je peux savoir mon bloc aux 2 semaines, qu'est-ce qui se passe. Puis à chaque jour, je peux rajouter quelque chose. J'ai une idée qui me pop, je dors, je me réveille, je suis comme je vais faire ça, j'écris dans mon téléphone, je vais le mettre dans mon horaire. Mais ça dépend des styles de streamer. Moi, je suis une streameuse où ce que je organise énormément, que je planifie, que ma gang, elle le sait. Quand j'arrive le dimanche, je dis « Gang, êtes-vous prêts pour cette semaine? » Lundi, on reçoit Monsieur Tigidou. Mettons que je t'ai fait ma présentation de la semaine passée. Dimanche, salut gang, ça va? Hey, écoutez bien, là, cette semaine, on a de quoi à rigoler. On a Monsieur Tigidou lundi. Ça, c'est un autre streamer, mais vraiment le gars drôle. Puis il y a tout le temps des lunettes d'en face, des lunettes différentes. Puis c'est vraiment Monsieur Tigidou. Ça a été une belle... Il s'appelle Monsieur Tigidou. Je l'aime, Monsieur Tigidou. Fait qu'on avait Monsieur Tigidou lundi. Après ça, j'ai dit, OK, mardi, mercredi, stream quotidien. On va jouer à Supermarket Simulator. Ça, c'est un jeu où on devient une caissière. Ouais, je l'ai vu. J'ai vu ton... Je fais du RP. Je fais semblant, je suis une caissière. Ouais, j'ai particulièrement ri. Je pense même que tu parles en anglais dans ton clip. Ouais. Hello, hi. Yes, bilingual here tonight. Yeah. Fait que j'essaye, mais fait que des fois, bon, c'est du gaming. C'est pas toujours sauter d'un rideau puis décrocher la lune. C'est ça que je dis au monde. J'ai dit, tiens, une fois par semaine, on a quelque chose d'un petit peu plus intense, mais je suis souvent dans mon studio. C'est rencontrer des gens en caméra, c'est gamer, c'est discuter. Hier, ben c'est ça le cours de chant. Fait que jeudi, j'ai dit, on est avec Charlène, une streameuse québécoise qui chante. On va l'interviewer, on va demander c'est qui tout le tralala, mais elle va me relancer la balle puis elle va m'apprendre les bases de chant. On a ri, là. Parce que moi, je suis pas une très bonne chanteuse, là, mais on a ri. Fait que ça, c'était bon. Puis j'ai dit, c'est pas tout. Vendredi, je suis en podcast avec Monsieur Bérubé. Monsieur Bérubé, c'est mon père, ça. Monsieur Bérubé. Mais, non, je suis bien contente. Fait que, exact. Moi, je suis organisée. Je cédule mes semaines. C'est sûr qu'il y a des semaines un peu plus tranquilles. Mais je suis toujours quelqu'un de hype. Quelqu'un qui... Ouais, ça paraît pas du tout. Interview, qui parle fort, qui anime. Fait que même est-ce que tu prends des vacances? Vacances.
Mais ça arrive pas que des fois que tu dis la semaine prochaine, je suis en vacances, je stream pas, tout le kit? Non, jamais. Non, genre, jamais. tu vas partir en vacances puis tu vas streamer tes vacances? Ouais. OK, je comprends. Mais j'ai une journée dans la semaine que je suis off. OK. Souvent, c'est le samedi. Mais j'ai 1 à 2 journées que je suis off. Mais encore là, tu le sais qu'un cerveau d'entrepreneur, on n'est jamais off, là. Jamais. J'ai beau dire, je suis off des réseaux, publie ça ou écris dans mon téléphone. Tu te promènes en char, tu vois une compagnie, tu fais comme, ça serait hot, je pourrais y envoyer un courriel. Exact. Puis, c'est ça. Fait que je suis jamais vraiment off, mais sur Twitch, c'est sûr que quand même, si tu t'absentes, ça paraît, tu sais. Okay. Alors, si tu t'absentes 2 semaines, 1 mois, tu dis je prends un break, c'est sûr que tu vas avoir ta gang qui va revenir, mais c'est beaucoup, beaucoup du travail quotidien sur Twitch. Tu prends beaucoup le risque que ils découvrent un autre streamer puis qu'ils décident de commencer à suivre avec cette personne-là. Exact. Mais c'est aussi que je suis beaucoup, beaucoup attachée à ma communauté. Ouais, mais c'est ça. Parce énormément. Que c'est là que je vois une très grosse différence par rapport... C'est ma deuxième famille. Là. C'est là que je vois une très grosse différence par rapport aux je vais dire, les médias sociaux standards. Là, je vais le mettre entre parenthèses. Là, c'est que t'as un contact, tu sais, sur les médias sociaux, t'as un contact avec ta communauté, mais t'as un contact qui est plus simpliste, je vais dire. Tu sais, tu vas avoir des likes, tu vas avoir des commentaires, mais qui ne seront pas nécessairement en temps réel. Puis tu peux pas, à moins que tu ailles dans Messenger, tu peux pas engager une discussion formelle avec... formelle ou informelle, là, mais parce que là, je le vois depuis tantôt, puis les messages, ils pop. Ils rentrent, là, sont là. Merci, by the way, d'être là aujourd'hui pour vrai podcast. Puis je leur ai dit, je veux vous inclure, je vais me sentir à la maison. Je vais me sentir que je suis avec ma gang. Puis, tu sais, c'est nouveau pour moi. Écoute, gang, si vous verriez... j'ai de la misère avec mes verbes des fois. Ouais, mais c'est pas grave. Verriez, si vous verriez... Ça se dit-tu? OK. Si vous verriez où ce que je suis, gang, OK? Hein? Je sais pas. Si vous aviez la capacité de voir. Si vous voyez. Non, mais qu'est-ce qu'il me dit? Si vous verriez. C'est ça. Si vous verriez où est-ce que je suis, là, présentement, là. J'ai Marco qui m'interroge, comme on dit, là. Mais j'ai un technicien de podcast, Vincent, le technicien Vincent. Rappelle-moi ton nom. Claudia, qui est là, elle prend des notes, puis elle fait des publications, puis tout, là. T'es entre de bonnes mains, hein? Ah, je suis entre très bonnes mains. Je suis choyé. Là. Je suis choyé. Wow, hein? C'est un studio de podcast. Gang. Moi, j'ai d'habitude, quand je fais mes podcasts, je le fais homemade. Là, j'ai mes micros sans fil, j'ai mon trépied, j'ai mon iPhone, tout simplement. Je le fais comme ça pour très, très simple. Mais là, aujourd'hui, c'était une journée complète de tournage de podcast. Puis là, je voulais quelque chose de next level. Fait que je suis venu chez Vincent Média pour s'occuper de tout, font le montage 3 cams et tout. Fait mais vraiment, là, très, très cool. Moi, je suis contente d'avoir touché à ça. Je suis comme un peu, des fois, je sais pas. Non, je sais pas comment le dire. Une groupie. Une groupie de des fois, toucher à quelque chose que j'ai... Tu comprends? Ouais, mais c'est des nouvelles expériences. C'est le fun. C'est la beauté en même temps du marketing numérique puis des médias sociaux puis du web. C'est de dire, il y a tellement de possibilités. Puis moi, ce que j'aime, c'est, comme je te disais tantôt, c'est l'espèce de fil conducteur, de dire un simple tag dans une story nous amène aujourd'hui, tu sais, 3 mois plus tard, qu'on est assis ensemble puis on est en train de faire un podcast et un Twitch en même temps. Fait que je trouve ça merveilleux. Je capote, moi aussi. Peut-être que mes enfants vont me voir sur Twitch. Puis c'est drôle pareil parce que, tu sais, moi je fais des vidéos que je vais mettre sur Facebook, sur Instagram, puis j'ai pitch aussi sur TikTok. OK. Puis mes enfants me disent, voilà, mon ami, arrête pas de te voir sur TikTok. Parce que je sors dans les résultats de recherche pour une raison X. Puis je trouve ça tellement drôle parce que mes gars sont comme, pourquoi mon père? Pourquoi mon père, qui a 42 ans presque, est sur TikTok? Qu'est-ce qu'il fout là-dessus? C'est ma plateforme, c'est pas la tienne. C'est accessible à tout le monde, là. Ben oui, 100%. Puis je veux dire, on s'amuse. C'est juste que les gars sont... Je trouve ça drôle de voir leur réaction quand puis même que la semaine passée, je parlais avec mon plus vieux, puis on était dans le char, les 3, puis je dis... tu sais, tu commences à travailler, puis tu sais, tu peux travailler 80 heures semaine au début, puis tu pousses, puis tu travailles et tout. Puis là, mon plus jeune, il me fait, papa, si tu es obligé de travailler 80 heures dans ta business, tu es occupé, tu n'es pas productif. Il me sort textuellement un clip TikTok que j'ai publié il y a quelques semaines et tout. Fait que là, j'étais comme,
j'ai dit, t'es-tu en train de m'auto-citer? Là, il fait comme, absolument pas. Absolument. Fait que j'étais comme, OK, au moins le message, il rentre. La parole est retenue contre toi, là. Colin, oui. Fait que j'étais dans le trouble. Mais justement, on parle de TikTok, puis là, t'as Twitch, qui est ta plateforme. Ça, c'est ma plateforme principale. Mais je suis sur Twitch. Ouais, je suis sur TikTok, YouTube, Instagram, Twitter. Je suis partout. Si tu recherches Lionelli sur toutes les plateformes, même sur Threads, le nouveau Twitter d'Instagram. Mais t'es là, mais mettons, tu y vas par ordre de priorité parce que est-ce que tu vas mettre autant d'énergie sur toutes? Non. Non. Mon énergie number one, c'est Twitch. Après ça, c'est Instagram. Ouais. Après ça, c'est TikTok, YouTube, Threads. Puis parce que... Mais encore là, quand j'ai une vidéo, en mettant une vidéo short, là, une vidéo TikTok, je le mets sur TikTok, sur YouTube, sur Reel Instagram. Fait que j'ai une vidéo qui fait les 3 plateformes. La déclinaison de contenu que j'appelle. C'est ça. Fait que si tu me dis de le classer, mais en même temps, je suis quand même à tous les jours sur toutes mes plateformes. OK. À tous les jours sur toutes tes plateformes. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même une priorité aussi, mettons, mes préférences. Mais mon Twitch et Instagram, c'est mes préférences. J'aime beaucoup Threads, qui est nouveau. Je sais pas si t'es sur Threads, mais j'aime beaucoup ça aussi. Je suis allé dessus au départ, là, tu sais, comme les 100 millions de personnes qui se sont connectées en dedans d'une semaine. Ouais. Là, je l'utilise un peu moins parce que des fois, il y a des mouvements qui arrivent sur différentes plateformes qui me fatiguent un peu. Là. Puis là, il y a l'espèce de mouvement sur Threads où est-ce que pratiquement tout le monde publie de dire « Je veux ajouter dans mon réseau, personne qui fait ça, ça, ça. » Ouais, follow back. Je suis comme « OK, mais je l'utilise un peu. Je devrais l'utiliser plus, cordonnier mal chaussé. » Mais moi, j'ai trouvé vraiment que Threads, là, si vous voulez être à 100% sur Threads, ça l'aide énormément à ton Instagram. Ah. Énormément. C'est intéressant. Mais oui, ça. parce que, exemple que tu postes, moi, je poste photos. Moi, c'est photo avec une petite description. Ta streameuse québécoise. Juste un peu pour pas juste tout le temps dire, je suis sur Twitch, viens me voir. C'est juste des fois, entre les lignes, là, tu le dis, là. Puis je poste une photo. Fait qu'ils ont ma face, ils ont mes couleurs, puis ils disent, OK, bon, ça m'intéresse ou pas. Puis j'ai beaucoup de follow qui en découlent Instagram après. Parce que Threads et Insta, c'est lié. C'est la même plateforme. Je te jure, là, une publication Threads, des fois, ça m'apporte vraiment plusieurs follow Instagram. Fait que c'est comme on dirait, c'est interrelié, ça, là. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Pour vrai, moi, ça m'a beaucoup aidé poster régulièrement sur Threads. Twitter, je l'ai délaissé un peu. Twitter, Twitter, moi, personnellement, je vais sur Twitter pour 2 raisons. OK. Je suis allé mardi de la semaine passée. Quand Facebook était down. Ah, OK, c'est ça. Facebook marchait plus. Fait que là, je m'en vais sur Twitter. Puis je fais comme, là, tout le monde écrit Facebook est down. Je fais comme, OK. Ou sinon, je vais y aller... je suis un amateur de sport, puis quand que je veux voir, exemple, des résumés de but ou quoi que ce soit, je m'en vais sur X en temps réel. Fait que l'info spécialisée, là, tu sais qu'est-ce que tu vas chercher. Tu t'en vas pas genre For You page Twitter. Là, non, zéro. Mais moi non plus, j'ai pas accroché sur Twitter. Vraiment, c'est correct. C'est correct de choisir. Il faut choisir ses plateformes. Tu sais, je le dis, tu sais, je parle toujours de publier moins, mais publier mieux. Ouais. Moi, je considère que tu es mieux d'être mieux présent sur moins de plateformes que mal présent sur plein de plateformes. Ouais, essayer quelqu'un, c'est ça. Tu sais, mettons, tu sais, quelqu'un comme moi qui déciderait de, tu sais, d'être sur Twitch, ben, tu sais, si je vais sur Twitch, il va falloir que je sois présent sur Twitch, que je me dise, il faut que je me donne un horaire et une fréquence. Ouais. Sinon, si quelqu'un réussit à me trouver sur Twitch puis qu'il voit que j'ai rien fait depuis 3 mois, non, c'est ça. Je me tire dans le pied plus qu'autre chose. Faut que tu sois actif, of course, là. Mais c'est sûr. Mais c'est ça. Mais Twitch, c'est vraiment beau à voir, là. Pour vrai, gang, si on a des questions, n'hésitez pas. Je vais vous lire en temps et lieu pour des questions à Marco. Mais c'est ça. Tu veux te présenter un peu à ma gang? Ben oui, je peux, sans aucun problème. Gang, ça serait cool, là. On l'écoute. Ben, moi, c'est Marco Bérubé. J'ai fondé, en réalité, je vais commencer par la base. 41 ans, j'ai 2 enfants, je l'ai dit, 12-17, 2 garçons. OK. Qui sont pas très médias sociaux. Ah! Je suis surpris parce que moi, je gravite là-dedans. Puis, tu sais, c'est des gars qui sont... ils vont l'utiliser Messenger pour communiquer et tout. Puis peut-être mon plus jeune qui est Snapchat, là. C'est très important d'avoir ses flammes et tout. Là. Snapchat. Moi, j'ai décroché de Snapchat. Là. Ouais, moi, j'ai jamais trop trippé là-dessus. Ouais. Je ne joue pas à Snapchat, hein, running gag au bureau. Puis
Fait que 2015, moi, j'ai travaillé longtemps en développement des affaires. Puis j'ai vu l'opportunité. Je voyais que les entreprises n'étaient pas structurées, pas organisées sur les médias sociaux. Okay. Là, on parle de ça fait presque 10 ans. Là. Fait que j'ai commencé à aider les entreprises à gérer leurs médias sociaux. OK. Fait que de fil en aiguille, ben là, tu sais, on a eu plus de clients, on a plus d'employés, puis tout le kit. Fait que là, on est rendu en 2024. Je te dirais, dans la dernière année et demie, il y a quand même eu un switch qui s'est opéré au niveau des médias sociaux du fait que il y a eu un contexte économique que les entreprises avaient moins d'argent, donc ils gardaient plus leurs sous, ce qu'ils faisaient avec. Ouais. Et il y a tout ce qui est l'intelligence artificielle qui a donné énormément de possibilités à des gens qui n'ont pas les moyens de travailler avec des agences, ben de pouvoir avoir des résultats quand même. Exact, oui. Fait que là, on fait vraiment un virage qui est beaucoup plus dans la formation, le coaching, puis l'accompagnement des entrepreneurs puis des entreprises à gérer leurs médias sociaux. Puis la genèse de ça, ben, c'est le livre qui découle d'une formation que je donne depuis 2015, qui est avant même de te garrocher sur les médias sociaux. Est-ce que tu peux faire ton plan? Est-ce que tu peux te préparer? Est-ce que tu peux te faire une structure qui va faire que tu vas être plus efficace? Fait que c'est un peu le résumé très rapide. C'est bon. Il y en a qui nous demandent vite la technique Moneyball, là, sans trop. Mais vite. Ouais, ils sont curieux. Mais la technique Moneyball, c'est super simple. Je raconte l'histoire. C'est inspiré du baseball majeur. C'est un film qui est disponible sur Netflix, qui est Le Stratège en français. Puis c'est l'histoire des Aces d'Oakland. C'est une équipe de baseball début des années 2000 qui devait rivaliser avec les grosses équipes, les Dodgers, les Yankees, les Red Sox, qui, eux, avaient 100 millions de masse salariale, puis les Aces, il y avait 30 millions. OK. Fait qu'ils se disent, j'ai 30 millions, ils ont 100 millions, on sera jamais capable de rivaliser avec eux autres si on respecte les mêmes règles du jeu. Fait que dans ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'au lieu de, ce qu'on disait tantôt, de recruter des gars qui tapent des coups de circuit, ces gars-là, ils coûtent excessivement cher parce que tout le monde les veut. Ils se sont dit, on va aller chercher des gars qui font juste taper des simples. Des simples, c'est le gars, il va se rendre au premier but. C'est pas spectaculaire, les gars, ils coûtent pas cher, mais tu peux en avoir plusieurs. Fait que si t'en as plusieurs, ben t'en as un qui va au premier but, deuxième but, troisième but, puis tu réussis à faire des points. Fait que c'est ce que j'appelle les micro-victoires. Oui. Fait qu'on focus là-dessus. Puis dans le film, il y a le beau Brad Pitt, qui est le personnage principal de Billy Beane. Il est avec ses recruteurs, puis il dit, savez-vous, c'est quoi le problème, les boys? Il dit, le problème, c'est que en haut, il y a les équipes riches. Après ça, il y a les équipes pauvres. Après ça, il y a 50 pieds de marde, puis il y a nous autres. Oh my God. It's an unfair game. C'est le même qu'il le nomme. Puis moi, à l'époque, j'écoute le film en 2015. Je viens de partir de mon agence. C'est moi, mon laptop. Puis je fais comme, mais Chris, c'est ma business, là. Tu sais, je veux dire, t'as les grosses agences là, qui ont des centaines d'employés. T'as des agences qui sont établies depuis plusieurs années. Après ça, il y a mon estimation 185 pieds de marde. Puis il y a moi. T'sais. My God, hein? Fait que là, j'ai pris le principe, j'ai pris le concept de ça, puis de dire comment est-ce que je fais pour moi en tant que petit entrepreneur, petite entreprise qui n'a pas beaucoup de budget, ben pour être capable d'avoir des résultats qui est les micro-victoires et de la patience. Fait que tout ça a découlé une méthode de travail, un livre, une formation, puis une business. Mais c'est beaucoup de travail, là. C'est fou, vraiment, là. Moi, j'ai été contente d'avoir que le monde soit petit. Je lis ton livre, puis que tu sois disponible, tu sais, puis que tu sois accessible un peu. Ouais, mais ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game aussi. Mais c'est pas tout le monde qui aurait accepté, tu comprends? Moi, à chaque fois que je donne des conférences puis des formations, je le dis toujours, puis ça me fait rire. Je dis aux gens, ajoutez-moi sur Instagram, posez-moi les questions que vous voulez, je vais y répondre. Puis je te Très proche de la communauté. Là. Puis je te dirais que 1% va vraiment me poser des questions. Il y en a des questions, là. Ils sont comme, mais je veux pas le déranger. Oui, c'est ça. Je veux pas. Puis moi, j'utilise la technique des 3 prises. C'est-à-dire, pose-moi une question, je vais te répondre, il n'y a pas de problème. 2 questions, je vais te répondre, il n'y a pas de problème. 3 questions, ben prévoyons une rencontre, une session de travail ensemble parce que là, tu as beaucoup de questions. Exact. Mais les gens, ils en profitent pas. Tu cibles un peu aussi. Si ils ont une question puis ils parlent puis c'est juste de valider quelque chose, mais si tu vois qu'il y en a qui ont vraiment besoin, là, c'est là que tu plugues un peu, tu sais, que tu peux les aider un peu plus. Je peux faire du coaching, je peux faire de l'accompagnement et tout. Tu sais, moi, quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Hey, je sais pas si je devrais cibler tel type de clientèle ou tel type de clientèle pour Instagram. » Je vais y répondre. Tu sais, j'en parlais dans un précédent podcast de dire, moi j'aime ça me positionner comme étant le Ricardo des médias sociaux. Okay? Je veux te la donner, la recette. Ça me dérange pas. Je vais te la donner, la recette. T'as un petit air, on dirait. Ouais, ben c'est ça, un petit air Ricardo. Mais là, je sais pas, la barbe, ou je sais pas. Mais t'es un peu longue, la tienne, mais t'es-tu bon en cuisine? Pas tant. OK. Tu peux pas rivaliser de bord contre lui. Oh, Chris, que non, je peux pas rivaliser avec lui, ça, c'est sûr et certain. Je peux. Je fais des excellentes pâtes.
au beurre. Non, je suis pas un très bon chef cuisinier. Ma blonde est une excellente cuisinière. Wow. C'est le yin et le yang. Dans un couple, c'est ça. Elle est excellente cuisinière et je suis un excellent mangeur. Fait que je veux dire, on se complète parfaitement. C'est bon, ça. Elle te fait des grosses portions, c'est parfait. J'adore ça. Je tiens à remercier JF. Merci, JF. Merci, gang, pour les abonnements. Merci énormément. Il y a ma mère qui est dans le chat. Mes parents, ma soeur, le beau-frère, mes cousins, sont dans mes chats, OK? Ça, c'est le fun. Ça, c'est fou. Je capote. Merci beaucoup, maman et JF qui est revenu. Merci pour le resub. Mais c'est ça, je disais, les abonnements, c'est comme Netflix, en fait. C'est que les gens peuvent m'encourager à chaque mois, s'abonnent. Donc, ils n'ont pas de publicité. Ils ont vraiment mon contenu. Parce que Twitch, ils vont mettre des publicités comme à la télé. C'est un modèle, c'est un modèle d'affaires qu'il faut qu'ils rentabilisent, bien évidemment. Exact. Donc, les gens, ils vont s'abonner pour, m'encourager à continuer parce que c'est mon gagne-pain, je suis à temps plein. 100%. Avoir des emojis, donc être dans les insides de la communauté, avoir des badges, donc faire sentir qu'ils sont dans la gang. Puis en même temps, pas aucune pub qui va manquer une joke, manquer un contenu. OK, parce que là, dans le fond, ça veut dire qu'il y a du monde qui sont en train de nous écouter en ce moment. S'ils sont pas abonnés, bang, ça peut arrêter là. Puis là, il y a une pub qui part. Puis là, quand il revient, on est là. C'est ça. On rit, puis t'es comme Chris, j'ai manqué. On va essayer. C'est bon, c'est ça. Vous étiez pas abonné. Et voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est bon. Mais exact, mais tu sais, tant que tu l'abordes comme il faut, puis moi, des fois, je fais des défis. Mettons qu'on reçoit à 50 abonnements chaudes dans la neige. Des fois, c'est juste pour primer, hyper, sortir de notre zone. Des fois, c'est ça. Puis les gens embarquent. J'ai souvent des thématiques. Moi, je suis vraiment... moi, j'appelle ma chaîne Just Chatting et événements. Fait que les événements, c'est souvent avec le temps de l'année. Comme là, petit Q pour les gens qui savent pas, mais je prépare une semaine du printemps. Là. OK. Fait que le printemps s'en vient. Fait que la semaine prochaine, il va y avoir quelque chose pour le printemps. Fait que les gens, ils pourront s'abonner puis déclencher quelque chose pour le printemps. Je trouve ça savoureux à quel point tu maîtrises le teasing. Depuis tantôt, t'es comme le 23 mars, il y a quelque chose. La semaine prochaine, semaine du printemps. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose de... C'est ça. C'est ça, mais c'est que... Puis tu sais, j'en parlais hier avec la streameuse qui nous donnait le cours de chant, puis elle fait pas temps plein. Parce qu'il y a des sortes de streamers, hein. Il y en a que c'est du hobby, c'est de passion, plan B, ils ont une job 40 heures semaine, ils viennent 2 soirs de... Tu sais, c'est pas tout le monde qui le fait temps plein. Les gens qui le font temps plein, tu sais, c'est... Ben ça, puis ça, c'est quelque chose que... Absolument. Ça, c'est quelque chose que... Tu sais, parce qu'on parle de streamers, on parle de YouTubers, on parle d'influenceurs ou quoi que ce soit. Ouais. Les gens ne voient que la surface. Oui. C'est parce que tu l'as dit tantôt, t'envoies des courriels pour essayer de trouver des activités. C'est pas juste, tu fais pas juste te lever le matin, j'ouvre l'ordi, je fais des niaiseries, je jase avec le monde, je ferme ça, je rouvre demain. Non, tu sais, il y a de la planif, il y a de la structure, il y a ça. Puis je vais même te lancer un compliment que j'étais chroniqueur à la radio pendant quelques temps et depuis quelques temps, je suis animateur. Fait que j'ai mon émission le lundi midi au FM 103.3 et il y a une chose qui m'a frappé en plein dans le front, c'est de dire remplir du temps seul. Tu sais, interviewer de même, c'est le fun. Tu parles, je réfléchis à ma prochaine question. Tu sais, mais remplir du temps tout seul, là. Ou est-ce que là, t'es là, puis t'es comme, bon, mais là, j'ai 15 minutes à remplir, là, puis blablabla, blablabla. Et boy! Ça va, tu sais, ça va vite. Puis le désavantage de la radio, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Tu peux arriver, puis si tu manques de jus, hey guys, si vous avez des questions, allez-y. Exact, Mais c'est un talent incroyable, puis ça se travaille, bien évidemment. Oui. Là. Mais de remplir le vide, remplir le vide, ça se fait. Je suis quand même bon. Là. Ma blonde m'a dit, t'es bon pour remplir le vide, mais de pertinence, ça, c'est une autre histoire. Tu vas faire des jokes. Non, mais c'est un style à toi. T'sais, on peut pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Puis moi, je fais des lives de 8 heures de temps, là. 8 heures de temps quasiment tous les soirs. Donc, de 8 heures. Attends, là, tu commences à... Je commence à 18 heures. Des fois, je finis à 2 heures du matin. Moi, ça fait longtemps que je suis couché. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment... Tu l'as entendu quand je l'ai pas dit fort de même? Ça fait longtemps que je suis couché. OK. On peut faire du ASMR. Mais moi, je suis quelqu'un qui travaille de soir et de nuit pratiquement. Ouais, ça, on l'avait vu dans le 6 heures à 2 heures du matin. Ouais, mais c'est ça. J'ai une gang tellement attachée. Je suis attachée à eux autres. Là, t'as du monde à 2 heures du matin qui sont avec toi encore, qui jasent. L'affaire là, qui est dure, c'est de s'en aller de Twitch, de quitter.
C'est dur de quitter Twitch parce que t'as un Français qui se lève. Bonjour! Je suis là! Bon matin, je mange mes œufs. Là, t'es comme, salut, là, t'es poqué. T'es comme, je m'en allais me coucher, mais il est le fun. Fait que là, c'est dur de s'en aller. Mais on met ses limites, mais c'est drôle parce que c'est non-stop, Twitch. T'as du monde de partout. Il y a des Suisses, parce que partout. Puis t'as pas juste, on s'entend que l'interaction que t'as avec ta gang n'est pas seulement quand t'es en stream. Je veux dire, non, j'ai un Discord. Tu connais le Discord? Oh, ouais, absolument. Okay. Fait que je suis pas un gros fan, je suis pas un gros amateur. Probablement mon âge. Mais ça prend. Tu pourrais créer ton Discord puis que. Ouais, j'en avais fait un Moneyball, mais encore une fois, c'était un moment donné, c'est prioriser les plateformes. Là. Exact. Là, j'avais comme trop de trucs. T'es partout, là, t'es comme. Ouais. Mais OK, fait que t'as un Discord où est-ce que tu continues d'entretenir la discussion avec tout le monde. Puis là, tu peux leur dire je me connecte à 6 heures. Exact. Genre, stay tuned avec mon petit emoji qui est comme. Wouhou! Genre comme. Qui est excité, là. Ça me fait rire. Mais c'est ça. Je les tiens en haleine, je leur en donne, ils m'en redonnent, c'est du partage. C'est comme... parce que moi, dans le fond, je veux que ma communauté soit divertie. C'est pas tout le même genre de streaming. Puis c'est correct. Si vous m'écoutez, vous êtes un streamer puis vous gamez, c'est correct, là. Chacun son style. Moi, j'ai un style où ce que j'aime animer. Moi, si je me projette plus tard, j'aimerais ça être animatrice. Je sais pas de quoi. J'ai pas une boule de cristal, je peux pas savoir. J'aimerais ça être une animatrice web, série ou animatrice. Je sais pas si je vais aller à la radio parce que j'aime beaucoup être devant la caméra. J'aime beaucoup cet effet-là. Maintenant, la radio, ce qui est le fun, c'est que là nous autres, au FM 103.3, ils vont l'installer bientôt. Là, mais tu vas avoir du live streaming en même temps. Fait que tu fais ton émission de radio puis tu vas avoir exactement le setup qu'on a là en ce moment. Ouais. Là, ça commence à être le fun. Tu sais, je sais qu'en France, genre, Énergie le faisait beaucoup, là. Ouais. Où est-ce que là, tu peux encore plus interagir avec la communauté. Mais tu sais, j'aime ça, pousser mon nom à moi, Lionel Libre, d'être sur ma plateforme, puis tout ça. Oui, ben parce que tu bâtis quelque chose qui t'appartient en même temps. Tu t'en vas. C'est sûr que tu vas à la radio, t'as une audience qui est déjà là, mais qui n'est pas une audience dédiée à Lionel Libre. C'est une audience qui est dédiée à la radio en tant que telle. Là, tu bâtis ta propre plateforme, ta propre identité, tes propres abonnés. Puis je trouve ça tellement... Je vais le dire comme ça, je trouve ça challengeant, la rencontre qu'on a aujourd'hui, parce que je me positionne comme étant un expert en médias sociaux et en marketing numérique. Je le suis dans un domaine, puis tu sais, c'est un carré de sable, là. Puis je vois que le carré de sable, il y a des sphères autour que je maîtrise pas, puis c'est normal. Mais oui. Tu peux pas tout maîtriser. Ça dépend de tes clients. Parce que t'as pas eu de clients qui étaient sur Twitch. Non. Si moi j'étais une cliente, là, puis je t'arriverais, puis tu serais comme, OK, tu ferais tes devoirs d'aller checker Twitch, puis tu serais super bon sûrement pour éclairer parce que c'est une bonne base. Mais c'est sûr que c'est rare du monde sur Twitch, là. De même, c'est en apogée, ça commence à être plus. C'est ça. Ouais. En même temps, c'est ça, moi, qui me challenge. Faute, non, mais c'est ça qui me challenge dans notre discussion, c'est que Twitch est en essor encore au Québec. Fait que je veux dire, une fille comme toi qui est là depuis 2 ans puis qui en profite, qui est une précurseuse, ça se dit. Mais une pionnière. Mais une pionnière, j'aime bien. Ah, c'est bon ça. Il y a du monde qui sont là d'avant moi, là. Hey, Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, on n'est pas encore dans le mainstream du Twitch. Tu sais, la journée que ma mère elle va me dire qu'elle est sur Twitch, je vais commencer à. C'est sûr. Mais fait t'es là, mais c'est là tout l'intérêt d'arriver puis de dire, crème, ça vaut la peine d'y penser à cette plateforme-là. Ça vaut la peine de mettre de l'énergie parce que, comme tu dis, si moi, aujourd'hui, je commence à faire mes podcasts en Twitch puis que je commence à me bâtir une communauté, ben inévitablement que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais aller chercher plus de traction et tout. Fait que c'est une corde de plus à ton arc de rajouter ça puis d'en apprendre sur Twitch. Puis au même titre que moi, j'ai appris sur d'autres plateformes que je maîtrisais un peu moins. Puis ça fait 2 ans que je suis sur Twitch. Of course que j'ai un 2 ans de bâti. Puis quelqu'un qui commence aujourd'hui, moi, le message que je peux vous donner, c'est vous pensez à vous lancer sur Twitch, go, maintenant. Maintenant, là. C'est pas... C'est vraiment une belle aventure, là. Puis on est dans le... Puis ce que j'aime, c'est que t'es dans l'authenticité, t'es dans le live, t'es dans le vrai. Tu sais, je veux dire, tu peux pas
Je suis pas un personnage, moi, là. Non. Ben oui, là, mais je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens que j'ai une prestance, puis... Oui. Non, mais je veux dire... Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que t'es un personnage. T'es un personnage dans ta personnalité, dans ton exubérance, tout le kit. Ouais, c'est ça. Mais t'es authentique dans ce que t'es. Ouais. C'est ça. Je suis moi, là. Je suis toi, naturellement moi. Puis tu devrais voir ma mère, je retiens pas du voisin, là. Tu sais, c'est héréditaire, là. Cette énergie-là, l'énergie de Lyon, puis qui danse, qui chante, qui fait des niaiseries, puis tout. Parce que moi, j'adore animer les gens, mais surtout, même créer des malaises, créer des jokes, puis accueillir avec des faces, puis ouais! J'aime ça, les malaises. C'est ça, c'est le fun, mais c'est ça. Mais c'est chacun son style, alors trouvez votre style, puis allez-y à pieds joints dans ça, puis si c'est pas Twitch, c'est d'autres choses, là. On n'est pas ici pour juste dire allez sur Twitch. Non, puis tu sais, dans le livre, c'est justement ce que je parle beaucoup, c'est de dire, à la base, c'est les gens que tu veux cibler qui vont déterminer la plateforme que tu vas utiliser. C'est sûr que si je veux parler à des 50 ans et plus, Twitch, peut-être pas nécessairement la plateforme. Mais tu serais surpris, là. Ouais. Hey, ma moyenne de mon live, c'est 30 ans et plus, mais j'ai du 60 ans qui m'écoutent. Parce qu'ils m'ont témoigné que depuis qu'ils m'écoutent, ça les rajeunit, ça les divertit, je te garantis qu'il y a du monde vraiment, plus âgé. Moi, je les appelle mes sages, les gens d'expérience. Les gens d'expérience? Non, mais c'est correct. Ça peut être des plus âgés. Mais tu sais, je suis vraiment surpris parce que j'aurais pas pensé que ta communauté Twitch aurait été du 30 ans et plus. Oui, vraiment. Dans mon chat, écrivez quel âge vous avez, puis on va le montrer. Puis est-ce que tu me permets de faire une story Instagram? J'ai oublié. Ben, j'ai pas de problème. OK. Je me sentirais très mal de dire non. Je t'interdis. J'ai oublié parce que peut-être qu'il y a une gang qui ont. Normalement, je fais toujours. Moi, dans le fond, j'ai une routine. Avant de commencer un live, je fais toujours un post Instagram qui dit je suis en live. Comme ça, ils cliquent, ils le savent. Admettons que je change de contenu pendant mon live. Exemple, OK, maintenant, on va gamer. Des fois, je fais une photo de mon ordi qui game, puis je dis je game. Mais tu sais, des fois, je tiens en haleine un peu la gang, là, tu sais. Tu fais du multiplateforme de. Ouais. On prend une photo ensemble, OK? Let's go! C'est une petite coupure, là. Pause publicitaire, gang. Non. Pour ceux qui avaient vu la pub, ils reviennent. C'est ça. Ah, c'est cool. Je trouve ça fascinant. Je vais te mentionner, puis comme ça, la gang, ils vont savoir que c'est maintenant. J'ai oublié. Ça, avec tout, on est arrivé ici, gang. J'ai monté mon setup. On t'a pas en bonne place? J'ai manqué j'ai pas eu la bonne adresse. Puis c'est ça. Puis Marco, il était même assis. C'était impressionnant. Il nous checkait. C'était impressionnant. Il y a 4 caméras, un technicien. Et là. Une personne. Je vais faire 3 jours ce que je dis. Ça n'a pas de bon sens. Mais merci d'autoriser. Tu es tellement ouvert. Moi, j'aime ces expériences-là. Je te confirme tout de suite qu'on passera pas 8 heures en stream puis en podcast. Je te le confirme. Ouais. C'est sûr et certain que 8 heures, moi, je suis trop vieux pour ces choses-là. Non, mais c'est pas 8 heures à soir, là. T'inquiète pas, là. Merci. T'inquiète, je te libère. Vincent, t'es comme tu penses. Moi, je pensais descendre à Rimouski à soir. Je te délivre. Ouais, non, 100%, là. Non, quand t'es tanné, on close ça, là. Non, pas quand je suis tanné, là. Mais. OK. Mais ouais, gars, les âges, là. Ouais, c'est ça. Là, on t'a rendu aux âges. 40 ans, 28, 37, 41, 29, 25, 34, 29, 29. Si, gang, vous n'avez pas écrit votre âge. Je suis subjugué. Je te jure, c'est pas toutes des jeunes de 20 ans. Je suis souvent la plus jeune. Moi, j'ai 26 ans. Puis, oui, j'en ai de 25, j'en ai de 22. Mais souvent, c'est comme j'attire un peu. C'est quand même très structuré, tu sais, ma chaîne. Puis c'est pas juste du gaming. Puis souvent, moi, je veux pas mener une garderie, là, tu sais. Avant, j'ai fait beaucoup de cheminement dans mon stream. Je jouais à Fortnite pendant un bon 6 mois. Je jouais à Fortnite, OK? Mais j'ai attiré une gang de jeunes, puis c'était de la garderie. Puis après ça, c'est correct d'essayer des choses. Sur Twitch, on essaye plein d'affaires. Puis à un moment donné, je me suis dit, écoute, je pense que je suis pas une streameuse de gaming. Parce que j'ai pas tout de suite commencé en just chatting, moi. J'ai commencé en gamant pour me créer une communauté parce que parler avec 0 viewer, il marche pas, là. Okay, ça marche pas. T'es allé par étapes. Exactement. Fait que t'as trouvé une façon d'aller chercher du following. Exact. Puis après ça, en même temps, t'as vu
l'interaction que tu avais avec eux autres, puis tu as adapté ton message à ce qui est plus toi, puis ce qui répond plus à ton audience. Tout à fait. Fait que j'ai commencé en faisant du gaming, j'ai monté mes followers, j'ai monté le monde, puis là, je commençais à voir que les gens aimaient ça quand finalement je parlais, puis j'étais mettons, tu sais, dans le lobby du jeu, puis là, tu parles. Là, finalement, tu pars pas à la game parce que tu parles. Fait que là, on jouait quasiment pas à la fin. Alors là, j'ai dit, OK, je vais commencer mon live, je vais faire 1 heure de just chatting, 1 heure de gaming, puis 1 heure de just chatting à la fin. Puis un moment donné, je mettais plus de pression, puis on commençait en just chatting, puis on n'avait même pas touché au jeu. J'avais même pas finalement allumé le jeu. J'étais restée en just chatting. Fait que j'ai fait pas une progression. Comment je pourrais dire ça? Pas juste une progression, mais une adaptation. Ça s'est fait tout seul. Ça fait organique. Une modification organique. Ça s'est fait tout seul. Alors, j'ai fini à faire que du just chatting. Et là, aujourd'hui, ben là, je sais que just chatting, c'est beau, mais rajouter des activités. Oui, on va revenir à gamer parce que c'est le fun aussi. Tu sais, moi, je peux pas non plus parler tout le temps pendant 8 heures. C'est sûr, là. Je parle beaucoup, mais aussi, des fois, c'est le fun d'avoir comme une béquille que j'appelle. D'avoir un sujet, d'avoir quelque chose, d'avoir un jeu. Puis là, on joue un personnage. C'est le bon, c'est bien correct, ça. Après ça, t'as moins besoin d'entretenir la discussion. C'est ça. C'est plus on est humain, là. Exact. Non, mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que, puis je le dis souvent aussi, c'est que tu as choisi, t'es allé chercher du following, t'as fait des tests, parce que, tu sais, la philosophie Moneyball, c'est les micro-victoires, mais c'est aussi l'analyse du data, là. Puis toi, ce que t'as fait, c'est que tu as analysé le comportement de ton utilisateur puis le data pour être capable de dire « Hey, sais-tu quoi, je faisais du gaming, mais là, ma gang réagit plus au chatting qu'au gaming. Fait qu'on va ajuster, on va adapter. Puis c'est souvent ce que les entreprises vont faire comme erreur. C'est ils vont publier, ils vont créer du contenu, ils vont pitcher, mais ils regardent même pas. Hey, je me casse la tête. Je me casse la tête à créer un type de contenu X qui me prend du temps, qui me prend de l'énergie, puis les gens, ils réagissent pas. Puis de l'autre côté, je pourrais juste faire du chatting de même, puis les gens réagissent plus. Mais je vais arrêter de me casser la tête, je vais leur donner ce qu'ils veulent, ça me facilite la vie, puis j'ai plus d'interaction. Tout à fait. Tout à fait. Je me suis adaptée, puis tu sais, rendu là, chacun s'adapte comme il veut, mais aussi, il faut que tu fasses pour toi, là. Tu sais, si je suis pas passionnée pour parler, animer, faire des activités de même, puis avoir l'aisance que j'ai, de même en faisant ça, si tu le fais de reculons parce que tu penses que ça marche, non. Ça marche pour le gaming aussi. Ça marche, ça dépend de ta personnalité pour vrai. Oui, parce que tu ne peux pas faire un 8 heures. Tu peux pas faire un 8 heures de stream à quelque chose que t'aimes pas, là. Un moment donné, Mais tu dis que j'ai adapté, mais des fois, s'adapter pour qu'est-ce que tu veux peut-être pour le futur ou s'adapter pour qu'est-ce que t'aimes mieux. Mettons, moi, je commençais à délaisser le gaming, j'aimais moins ça. Mais il y a eu une baisse. Tu sais, il faut vraiment que tu sois zen avec ça parce que quand tu changes un peu de créneau, c'est sûr qu'il y a eu une baisse parce que j'ai lâché Fortnite. Mettons, j'avais ma gang qui jouait. La garderie, fermé la garderie. Là, ça a baissé, mais là, j'ai retravaillé sur ma gang qui parlait. Fait qu'il y a eu une baisse à ce moment-là, puis après ça a remonté. Mais ça, il y a aucun problème avec ça quand tu fais une transition puis que tu t'en vas vers un autre chemin. Mais il faut que tu sois fort là-dedans. Parce qu'il y en a plein qui voient que quand les stats descendent, sont comme, je suis pas bon, ça me décourage. Je vais recommencer à faire du gaming. Ouais. Et tout de suite, ils persévèrent pas. Quand ils voient des stats qui descendent, les gens, ils freeze, ils ont peur. Moi, ce que je me dis, c'est que je suis patiente, puis c'est des vagues. Twitch, c'est des montagnes russes, OK? Si tu te fies juste aux stats, c'est toxique au bout. Il y a du monde qui vire crackhead, là, je m'excuse, mais il vire fou avec les statistiques. Moi, je ferme mes statistiques, je vois pas j'ai combien de personnes qui m'écoutent. Jamais. Okay. Parce que j'avais la manie de regarder le nombre de personnes qui m'écoutaient. Admettons, je suis en train de conter une histoire, OK? Je compte une anecdote. Je suis comme, je suis descendue à Québec avec mes parents. Puis là, je vois moins 5 viewers. Là, mettons que j'étais à 70. Je vois 65. Là, je continue à parler. Finalement, le monde s'en va, mais le monde, ils ont peut-être d'autres choses à faire. Ouais. C'est peut-être pas mon histoire, mais ça joue dans la tête. Fait que... Là, mon histoire est plate. Exact. Fait que là, tu finis, tu dépêches vite de finir ton histoire. OK, on repart le gaming. Tu sais, tu comprends? Fait que je ferme ça. Fait que je parle, que le monde soit là ou pas. Je regarde juste à la fin. Je regarde juste à la fin de mon stream. J'ai eu combien en moyenne? Alors, ça me donne une idée. Mais c'est des montagnes russes. T'as des semaines, t'as plus de monde. Des semaines, t'as moins de monde. Des fois, c'est le temps de l'année. C'est les vacances. C'est ça. Mais il faut t'ailler les nerfs solides. Parce que si tu te fies juste que t'as moins de monde puis tu te morfonds un peu,
Non. Non, les statistiques, c'est des, tu sais. Non. Puis encore une fois, faut que tu penses sur le long terme. Puis ce que j'adore de ce que tu dis, puis de ce que tu dégages, c'est tu fais ce que t'aimes, tu le fais pour toi. Puis, ben, si t'as du monde qui trippe qui t'accompagne, ben, c'est comme du bonus, entre parenthèses. Exact. Il y a beaucoup de gens, autant sur Twitch que sur Instagram, qu'ils font pour l'inverse. Eux autres, ils le font pour avoir la reconnaissance des gens. Puis, à ce moment-là, c'est là que tu te dénatures, puis c'est là que tu commences à créer un peu n'importe quoi, puis éventuellement, tu vas juste te perdre. Mais toi, t'as été une authenticité fois 1000. Là. Mais c'est que je me dis, gars, c'est peut-être des années de sacrifice de pas au niveau moi je suis moi, personnalité et tout. Tu peux pas tout avoir. Tu sais, dans tes premières années d'entrepreneuriat, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir tu comprends les sphères, le financière. Je comprends très bien. Tu peux pas tout avoir les sphères. Fait que là moi je vais être heureuse. OK, j'ai troqué une job de direction avec, tu sais, je faisais à 22 ans, je faisais beaucoup d'argent, puis j'ai troqué ça pour maintenant être heureuse dans ce que je fais, parce que j'étais pas heureuse derrière le bureau, c'était pas mon bébé que j'appelle, c'était pas mon entreprise, tu comprends? 100%. Là, je travaille pour mon nom à moi. OK, fine, je fais moins, mais est-ce que je suis plus heureuse? Oui. Ouais, tu fais moins d'argent. Ouais, ça va venir peut-être. Tu sais, si tu crois en toi, ça peut venir l'argent au final. J'ai 42 ans bientôt, puis c'est probablement un des plus bels apprentissages que tu peux vivre. Tu sais, c'est de dire, tu sais, l'argent, c'est tellement quelque chose d'éphémère, puis c'est tellement quelque chose à laquelle on donne trop d'importance. D'être capable de faire un travail que t'aimes, puis de te lever le matin, puis de triper, ça vaut vraiment beaucoup plus qu'un gros salaire à se faire chier. Hey, écoute, ma soeur, arrête, Élie, je t'ai émue, là. Elle m'écrit des affaires, là. Seigneur, je t'ai émue. Je pensais que c'était moi. Je qui je suis comme, OK, cool. Il a vu mes yeux pleins d'eau, il a fait. Comme, OK, j'ai frappé fort. Je suis comme, mais c'est ma soeur, toi, c'était de la merde, ce que tu dis. Gang, et là, vous m'avez déstabilisé. Ma soeur a dit, mon Dieu, je vais la citer. Ben ouais, on veut voir. Je peux-tu voir? Ben oui, vas-y, lis-la. Ma soeur est là, Zabélie, là. Lis son message, là. C'est celle-là? Ouais. J'ai jamais vu ma sœur autant heureuse depuis qu'elle a débuté le streaming. Ah, c'est beau, ça, c'est le fun, ça. Mais oui. Elle est vraiment dans son élément. Ouais. Oh, il est vieux comme moi. Ça, c'est l'autre Smoosh qui a dit, ça, c'est vieux. Ouais. Je compatis Smoosh. Tu peux être très fier d'elle. Elle fait un excellent travail. Tabarnouche, c'est donc le fun, ça. Ouais, mais c'est ça. Mais oui, tout à fait. Ma famille. Puis juste intervenir, juste pour Begtronic, non. Elle ne va pas chanter Sous le vent avec moi. Ça n'arrivera pas. C'est sûr que ça Hier, on a fait Garou pis Céline. C'est ça que j'ai compris. C'est sûr que t'as une belle voix, par contre. On va passer à notre appel. Okay. Non, j'ai... Hey, mais c'est le fun. Mais pour vrai... Il y a une belle voix, je suis comme vraiment... Je suis comme... Ouais, vas-y. Quoi? Juste de voir le... Je trouve ça le fun, tu sais, je regarde ça, puis je vois les messages qui rentrent et tout, puis je comprends ton intérêt, je suis comme, OK, let's go, mettez-en des messages, c'est le fun. Je trouve ça gang, cool de comme nous. Soyez hot, là, mettez des messages. Soyez hot, là. Puis là, je vois que ça commente entre eux autres et tout. Go, go. Je peux-tu le montrer à l'écran? Tu le vois-tu si je le mets là? Tu le vois-tu? Ou on le voit pas top, hein? On voit-tu les messages qui rentrent? On fait ça. Comme ça? Nous mettons cette cam-là. Si. C'est juste voir les messages qui rentrent, tout. Gang, on va être ses internets, mettez des messages, vous allez avoir Bonsoir, votre Marco. nom. Allô, Marco. Vous allez avoir votre nom dans le podcast. Ici, tu consommes de la Lionergie Pepodance. Ouais. La Lion Gang is the place. Hey, c'est malade. Ouais. Vraiment. C'est ça parce que... Ah oui, elle est plus prochaine. Pas les messages qui rentrent. Ah, il n'y a pas le... Non? OK, c'est pas grave. Il n'y a pas de focus. OK, gang, c'est beau. La fun, la Lionne, c'est vraiment le fun. Ouais, c'est ça. Je me fais des commandes, j'ai des petits slogans, j'ai des affaires. Tu sais, la Lionelli, moi, je donne de la Lionergie aux gens. OK. Fait que j'ai comme des comment je pourrais dire ça? Ben, t'as ton identité de marque. Tu sais, comme moi, j'ai le Moneyball. Puis c'est drôle parce que on en a parlé dans plusieurs podcasts et tout. Puis j'aime utiliser l'analogie de il y a toi qui est la personne, puis t'as tes super-héros. Où est-ce que tu mets ton costume de super-héros qui est comme ton identité? Moi, mon identité que j'ai, mon costume, c'est Moneyball. Fait que tu sais, je suis Marco, mais
Moneyball. Fait que moi, là, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je vais dans des activités de réseautage, puis je rencontre des gens, puis le monde me dit « Hey, c'est Monsieur Moneyball. » Ah, c'est bon. Ça me fait vraiment plaisir, parce que je suis comme « Hey, c'est que mon message, il porte et tout ça. » On prend des notes, gang. Monsieur Moneyball. Monsieur Moneyball. OK. Mais toi, c'est ça que t'as fait, ta cape. Tu sais, ta cape, c'est Lionelli. Ouais. Puis après ça, t'as tous les dérivés qui vont avec ça, que ça t'a fait ton identité de marque, ton brand personnel, que je trouve vraiment, vraiment... Mais c'est bon que tu mettes des mots. Parce que moi, j'ai appris sur le tas, là. Je l'ai fait naturellement. C'est drôle, hein, mais on dirait que... Moi, mon père, il est entrepreneur. Puis je sais pas si c'est dans mon sang, là. Ouais, souvent, c'est génétique. Ben, il y a quelque chose parce que ça s'est fait naturellement. Puis je l'ai pas lu dans un livre avant de l'avoir créé. Puis là, je me peaufine avec ce que j'ai. Je suis comme crème, je suis à la bonne voie. Tu sais, je lis des affaires, je suis comme, OK, ben, je continue. Puis OK, oui, je pourrais être plus structurée. Je pourrais poster des horaires puis tout. Mais OK. Mais wow, moi, j'ai une bonne base solide. Puis ça, je l'ai fait ça il y a 2 ans. J'ai dit, OK, je vais me créer un nom. On dirait que je l'avais dans la tête. Il fallait que ça soit comme... Ça punch, tu sais. Fait que ça s'est fait naturellement. C'est drôle, là, mais c'est bon que tu mettes des mots sur un peu. Ben, c'est le, tu sais, moi, ça fait 9 ans, tu sais, que. Puis c'est souvent ça que je réalise. Je réalise que les entreprises, les entrepreneurs, souvent, ils l'ont, la recette, là. C'est juste que tout le monde a sa propre recette et sont capables de le faire. Tu sais, tantôt, je te disais, je suis le Ricardo des médias sociaux. Ouais. Tu sais comment faire ta recette, à peu près, tu le fais, tu réussis. Mais moi, je peux arriver avec juste des petits trucs, des petits ajustements, tout le kit, juste pour amener ta recette à un autre niveau. Mais ça change rien que tu es capable de l'en faire tout seul et tout. Ouais. Fait que moi, je trouve ça super inspirant, super motivant. Ah oui. J'ai vraiment, vraiment le feeling que cette histoire Twitch, je pense que tu viens de peut-être créer un monstre. Monsieur Moneyball sur Twitch, gang, bientôt. Ce que j'avais envie de faire, puis je l'ai déjà fait 1 fois ou 2, c'est que puis c'est fou à quel point je trouve que ça me parle, la plateforme Twitch. Tu sais, je fais des stratégies Moneyball, OK? Mais avant, je l'avais fait quelques fois en Facebook Live. Je trouvais pas que la plateforme était super adaptée pour ça. Okay. Je faisais des stratégies Moneyball en live. Okay. Fait que les gens, ils soumettaient leur candidature, si tu veux, de dire, ben moi, j'ai une entreprise, j'ai un salon de coiffeur à Brossard, puis j'aimerais ça faire telle affaire. Et là, en live, je faisais la stratégie. Ben, si j'étais toi, j'irais sur telle plateforme, je publierais des conseils, puis là, ils écoutaient. Gratuitement, puis tout le kit, puis on donnait de la valeur. Mais je trouve tellement que cette plateforme-là... Il y a du potentiel. Là. Tu peux créer ta sauce à toi. Tu peux faire ce que tu veux avec ta chaîne. Je te le souhaite. Va sécuriser ton nom que tu veux. Là, parce que ça part comme des petits pains chauds, les noms. Là, il n'y a personne, aucun de tes abonnés qui vont réserver Marco Moneyball. Faites pas ça, OK? Ça serait pas gentil. Non. Dis-les pas. Il y a des trolls, hein? Il y a des trolls sur les internets. Ah non! Vite, va te créer tout de suite, là! Ben, de toute façon, regarde, on est rendu... De toute façon, moi, j'ai déjà le goût. Je vais aller créer mon account. Ouais. Fait que merci d'être venu sur le show. C'est déjà fini. Ben, nous autres, c'est 1 heure qu'on finit ça. On fait pas du 2 heures. Gang! On n'est pas habitués, nous autres. Vous autres, vous êtes partis genre pour une journée au complet, mais nous, c'est... non, pas une journée au complet, mais normalement, un stream, pour moi, c'est minimum 3 heures. Ah non, c'est sûr que ça arrive pas. On a des enfants, on a des soupers à préparer. Mais oui, je sais. On est dans une réalité qui est différente. Non, il savait que c'était un POV, puis il savait que... Ouais, c'était une introduction à... C'est pas du contenu dans mon studio, gang, où on a carte blanche de tout faire, tout modeler comme on veut. Là, on est chez quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça. Non, 100%. Mais on a-tu fait vraiment le tour? Ben... Dis la fille qui fait des 8 heures de stream à tout. Je te confirme qu'avec toi... Je te confirme qu'avec toi, c'est clair qu'on n'a pas fait le tour, malheureusement. Non, mais ça a passé trop vite. Ben, clair, mais sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que... OK. Là, je vais prendre un engagement avec toi. Je vais créer mon compte Twitch. Ouais. Puis on va s'en refaire un ensemble. OK. Ça pourrait être le fun, ça. On pourrait faire un stream. Un stream en live? Ouais. Ben, on peut faire ça. Mais pourquoi tu fais pas tes podcasts en live? C'est toutes des affaires qu'on va pouvoir regarder. OK. Lionel, c'était tellement, j'ai chaud comme ça, pas de bon sens. C'est donc bien vite ici. Le temps, il est accéléré. Voyons. Ouais, mais c'est sûr que quand tu fais des 8 heures de temps, ça n'a pas de sens. Ça fait 5 minutes qu'on est là.
Pour vrai, tu m'emmènes dans un univers complètement pété que je trouve super dynamique, super le fun. Merci beaucoup d'être venu. Écoute, ça me fait très plaisir, très, très plaisir. Moi, je suis là pour inspirer, faire quelque chose qui sort de votre zone de confort. Moi, je l'ai vécu d'une job conventionnelle à me pitcher dans le vide, puis je pense que c'est la plus belle affaire que j'ai pu accomplir, d'être dans l'entrepreneuriat pour de vrai, là. Je peux porter fièrement mes couleurs, le rose. Le rose, c'est pas juste une couleur de même qui a été choisie. Non. C'est le rose, pour moi, c'est significatif. Quand j'ai commencé à porter du rose, on dirait que j'ai été encore plus affirmée. Encore plus toi. Ouais, ça fait pas longtemps que j'ai les cheveux roses puis que, tu sais, j'ai mes Converse, mes chandails puis tout. C'était pas dès le début, ça. Tu sais, ça a buildé, puis ça a continué à être de plus en plus moi. Puis j'ai hâte de me voir dans un an, puis j'ai hâte de me voir... J'ai vraiment... Je continue au day-to-day. Puis la commu qui grandit, merci beaucoup. J'en reviens pas. T'es vraiment, vraiment inspirante, Léonie. Je suis très fier de ce que t'as fait. Merci, Moneyball. Merci, Moneyball. Aussi. Merci, Moneyball. Oh là là. Oh, merci beaucoup à tout le monde qui était là. Merci les auditeurs. C'était la Technique Moneyball, l'épisode le plus loufoque de toutes les saisons, mais ô combien inspirant. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Peace.